Dans le monde de la vidéo, aujourd'hui, qui ne connaît pas D-Enhancer? Que ce soit pour DaVinci, Premiere Pro ou Final Cut, tout le monde connaît D-Enhancer. Quand on parle de look cinéma, de grains organiques et d'images qui ressemblent à une vraie pellicule, on pense tout de suite à D-Enhancer. Le traitement photo est un peu à la mode aujourd'hui et c'est la course à la qualité. D'un côté, vous avez Lightroom, le fameux Photoshop, il est toujours là. DaVinci, dans sa dernière mise à jour, propose un traitement, une fenêtre pour le traitement photo. Mais aujourd'hui, D-Enhancer débarque avec une application desktop. Pour ceux qui me suivent régulièrement sur cette chaîne, il y a quelques mois, lorsque j'avais été contacté par D-Enhancer pour représenter sa marque, j'avais eu l'occasion de tester la version bêta de D-Enhancer desktop. D-Enhancer a également lancé sa propre application de traitement de photos qui, pour le moment, ne fonctionne que sur Mac. C'est sûr que les autres arriveront bientôt. À cette période-là, c'était exclusivement pour Mac. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Plus besoin d'intégration directement depuis Photoshop comme on le faisait. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'utiliser les autres logiciels. C'est un logiciel à part entière que vous pouvez utiliser, que vous soyez sur Mac ou sur Windows. La question qu'on a rapidement envie de se poser, est-ce qu'on a affaire à un vrai outil créatif ou c'est juste un Lightroom avec quelques filtres vintage? C'est tout l'objectif de cette vidéo, répondre à cette question. Alors pour ceux qui ne connaissent pas D-Enhancer, c'est un logiciel spécialisé dans l'émulation argentique. Et si vous voulez, par argentique, on veut simplement parler de, vous voyez, à l'époque, on faisait des films avec des pellicules et des objectifs suffisamment vintage pour reproduire des effets que vous retrouvez dans les films aujourd'hui, que ce soit le grain, que ce soit le bloom, que ce soit Aleshon, la beauté et la douceur de ces images qui ont façonné l'univers du cinéma et qui continuent de faire la pluie et le beau temps du cinéma aujourd'hui. Cela fait déjà plusieurs années que des réalisateurs utilisent D-Enhancer dans leur workflow de production. Eh bien, je propose qu'on voit comment est-ce que tout ça se met en place directement. Je vais commencer par télécharger l'application D-Enhancer Desktop dans le moteur de recherche. Vous l'avez, moi je l'ai cherché tout à l'heure, c'est pour ça qu'il apparaît rapidement. Ensuite, je vais sur le téléchargement. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'utiliser l'application que ce soit sur Mac ou sur Windows, à vous de voir. Et puis, il vous donne tous les détails dont vous avez besoin pour savoir qu'est-ce qu'il vous faut comme ressources au niveau de votre ordinateur afin de pouvoir télécharger l'application. Je la télécharge quand même, elle est facile à installer. Je l'ai déjà téléchargée, elle a déjà été installée sur mon Mac. Donc, je ne ferai pas l'installation de nouveau. Je vais plutôt aller l'ouvrir pour qu'on voit ensemble comment ça fonctionne. Donc de base, elle se présente comme ça. L'application vous permet d'avoir accès directement au disque de votre Mac ou de votre Windows tout de suite, Macintosh, et ainsi de suite, et après de choisir. Bon, après ça dépend, même s'il y a un disque dur, un SSD qui est connecté, après c'est à vous de choisir où se trouvent vos fichiers et où se trouve principalement la photo que vous voulez traiter. Alors moi je prends par exemple cette photo, je fais un double clic là-dessus, elle va s'ouvrir. L'interface, elle est assez intuitive, voilà. J'ai oublié, alors pour ceux qui téléchargent l'application tout de suite, il faut d'abord commencer par l'activer. Au premier lancement de D-Enhancer, il va vous demander de télécharger les profils de films. Vous voyez, il y a plein de profils là sur la gauche qui sont régulièrement mis à jour. Une fois que vous avez téléchargé les profils de films, il faudra activer votre licence. Bien entendu, au préalable, vous l'avez acheté votre licence. Vous allez voir, c'est très simple. Là, l'application, elle est déjà activée chez moi. C'est pour ça que je ne le refais pas, mais la licence, elle est facile à activer. Vous vous connectez à votre compte D-Enhancer avec votre mot de passe, votre ID et votre mot de passe et vous activez la licence tout de suite. Petite parenthèse, si à la fin de cette vidéo, vous décidez d'acheter ou de tester D-Enhancer, que ce soit pour DaVinci Resolve, pour Premiere Pro, After Effects, Final Cut, Photoshop ou même D-Enhancer Desktop d'ailleurs que je vous conseille vivement, n'hésitez pas à utiliser mon code promo LOGIC10 qui s'affiche en ce moment. Il vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur votre achat et en même temps, il permet de soutenir ma chaîne.
Comme vous le voyez, l'interface est plutôt propre. Voilà, vous avez l'image que vous souhaitez traiter. Vous avez d'un côté les aperçus de ce que donnerait un film si vous décidez de choisir un film en particulier, à quoi est-ce que ça va ressembler. Vous avez ça sur le côté. Vous avez tout un ensemble de presets. En fait, si vous voulez, tous les presets que vous avez ici, bah, c'est leur prévisualisation que vous avez là sur le panneau de gauche, plutôt propre, plutôt tranquille. Si vous voulez, on peut repartir là sur l'original pour revenir à l'original. Vous avez, comme sur tous les logiciels de retouche photo, vous avez tout en bas un histogramme, un peu comme sur Lightroom, qui vous permet de savoir. Et puis sur la droite, pour ceux qui ont déjà utilisé le plugin sur DaVinci ou sur Premiere Pro, vous allez être, enfin, si vous êtes familier à The ou même si vous n'êtes, première étape, il faut choisir un profil de film. Tout le monde sait que vous soyez sur Photoshop ou sur Instagram, c'est très bien de travailler sur le sRGB. On a un rendu de couleur qui est fidèle à ce qu'on voit. Vous pouvez vous-même décider de comment est-ce que vous allez exposer votre image, comme sur une vraie pellicule. Vous pouvez agir sur la température, la teinte et tout le reste. Je vous laisse vous-même faire vos propres réglages, voir à quoi est-ce que ça ressemble, qu'est-ce que ça peut donner. Vous avez le film profile, c'est ici. Il faut l'activer à chaque fois. Vous l'activez d'abord. S'il n'est pas activé, il n'agit pas. Donc, vous l'activez et après, vous venez choisir comment est-ce que vous voulez travailler. All Film, vous choisissez le profil qui vous intéresse. Là aussi, c'est pour ça que je disais, ceux qui ont l'habitude sur DaVinci ou sur Premiere, ça va être familier, ça va être du Kodak Vision 200T. Tout de suite, vous voyez que ça commence à changer. Vous pouvez jouer un tout petit peu sur la chaleur et tout le reste en fonction de ce que vous voulez obtenir à la fin. Vous avez le Film Develop qui va vous permettre de venir agir un tout petit peu sur le contraste. Est-ce que vous voulez une image beaucoup plus contrastée? Je vais la contraster un tout petit peu. Je vais corriger les gammas, donc c'est tout ce qui va être haute lumière, mais là on est très bien, on est pas mal. Est-ce que je booste la couleur ou pas? Je peux booster un tout petit peu les couleurs pour que ce soit shiny si je veux. Qu'est-ce qu'on a plus bas? Comme je le disais, peut-être pourquoi pas encore un peu contraster un tout petit peu plus, pourquoi pas, c'est pas mal. Là vous avez l'œil qui vous permet de voir avant, après. Voilà ce que c'était avant, voilà ce que c'est en train de devenir. Est-ce qu'on compresse, est-ce qu'on compresse pas? À vous de voir. À vous de voir. Est-ce que si vous voulez pas utiliser un précepte, vous le mutez tout simplement. Le print, c'est pareil. Pour ceux qui sont déjà passés par là, vous pouvez choisir. Pour ceux qui travaillent, qui font déjà un peu du color grading, vous savez ce que ça donne si vous décidez d'utiliser le fameux Kodak 2883 qui reproduit les looks des films, ou si vous êtes plutôt Fuji, ou sinon vous restez linéaire. Après, ici aussi, vous pouvez agir sur le contraste. Moi, j'aime bien quand c'est bien contrasté. Vous pouvez décider qu'on garde quand même suffisamment de couleurs et ainsi de suite. Vous avez bien entendu le Color Aid qui va vous permettre de venir travailler spécifiquement sur les couleurs de chaque ton. Vous voulez travailler sur les shadows, les ombres. Quelle est la tonalité que vous allez donner aux ombres? À vous de choisir. Est-ce qu'on va être sur quelque chose de chaud ou quelque chose de froid? Alors les midtones, c'est pareil, à vous de voir. Est-ce que vous allez sur du froid ou vous allez plutôt sur du chaud? Les highlights, c'est les hautes lumières. Est-ce que pour les hautes lumières, on veut avoir quelle couleur? Est-ce qu'on veut préserver l'exposition? Ensuite, on arrive aux paramètres qui changent un peu la donne, qui vous font rentrer dans l'essence même du cinéma, c'est le grain. Voilà, ça apporte toujours quelque chose d'assez cinématique d'avoir un peu de grain sur une image. Bien entendu, vous pouvez vous-même customiser tout ça ou partir sur des réglages qui sont prédéfinis. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, le grain, il est très différent d'un simple overlay. Il réagit aux hautes lumières et aux ombres. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut bien savoir, ça c'est les ombres, les shadows, il réagit tout de suite. Les hautes lumières, pareil. Donc il faut y aller tout doucement. Et en ce qui concerne le halation, le halation est probablement l'une des signatures visuelles de The. Il recrée cette diffusion rouge autour des sources lumineuses qui est très utilisée dans les films tournés sur pellicule. Le bloom ajoute cette diffusion lumineuse douce. Regardez très bien si je décoche et que je le remets. Il y a une petite diffusion au niveau des highlights, des hautes lumières qui se crée, qui est très douce. Il faut l'utiliser avec modération parce que ça donne un rendu très, très organique, le bloom.
On est pas mal là. Là, l'avant, après. Je peux vouloir rajouter un peu de film damage ou pas à ma convenance. Monter un peu l'overscan. C'est pour ceux qui veulent simuler un peu, vous voyez, tout ça, ancien film et tout. Vous pouvez choisir si vous voulez, vous pouvez partir sur du Super 35, hein, le classique. Vous pouvez jouer avec la netteté de tout ça. Vous pouvez vouloir être en négatif ou en positif. Vous pouvez décider de rajouter une petite vignette et d'assombrir un tout petit peu les bords. À la fin, vous avez l'output pour dire que vous avez envie de gérer comment est-ce que l'impact total de tous les réglages que vous avez fait sur votre image. Donc ça peut être soit 0, soit on va monter au fur et à mesure. On va voir on va choisir quel est le pourcentage qui convient le mieux en fonction. Et puis vous avez avant, après. On est parti de là d'une photo standard, classique, tranquille, pour arriver à ça, quelque chose d'un peu plus cinématographique avec du grain et tout. Et une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur le bouton d'exportation. Donc aujourd'hui, je ne vois pas DaVinci comme un remplaçant direct de Lightroom. D'ailleurs, j'ai envie de dire que peut-être un peu DaVinci, pareil, je ne le vois pas comme un remplaçant direct de Lightroom. Je vois plutôt Lightroom comme un laboratoire numérique classique et DaVinci comme un vrai outil pour donner un style cinématographique à votre photo. Maintenant, les limites, elles sont claires. Si vous devez traiter 500, 800, 1000 photos pour un mariage, c'est clair que vous ne le ferez pas sur DaVinci. Parce qu'avec Lightroom, ça va aller beaucoup plus vite. Vous allez pouvoir créer vos catalogues. Vous allez pouvoir faire du traitement par l'eau. À ce niveau, Lightroom va garder un avantage, ça c'est clair. Par contre, si vous cherchez une identité visuelle forte, là, DaVinci devient extrêmement intéressant. Pour moi, l'approche de DaVinci aujourd'hui, c'est une approche beaucoup plus créative. Si vous êtes quelqu'un qui aime essayer de belles choses, qui aime faire du traitement, vous voyez, c'est quand vous êtes sur des setups de courts-métrages, de documentaires, de films documentaires, vous voulez apporter, voilà, donner un ton, un style particulier, un style cinématographique à vos images. DaVinci, c'est exactement l'application qu'il vous faut et pas Lightroom. Après avoir testé DaVinci Desktop, je pense aujourd'hui que ce n'est pas simplement un logiciel qui rajoute des filtres. J'ai envie de dire que c'est presque une autre façon de penser l'image. Personnellement, ce que j'aime le plus, ça va être le halation, ça va être le bloom, ça va être le grain et le print film. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu peux aujourd'hui toi-même te positionner en fonction de ton usage, soit sur DaVinci, soit sur un autre logiciel. Si vous voulez essayer DaVinci, je vous mets le lien en description. N'oubliez pas, le GIC10, c'est le code promo qui vous permet d'obtenir 10% de réduction sur l'ensemble du site de DaVinci. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est l'application que vous utilisez aujourd'hui pour le traitement photo ou quelle est celle que vous souhaitez utiliser demain en vous lançant plutôt sur la partie cinéma. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et d'ici à là, continuez de shooter, de tester et de recommencer.